Hello tout le monde et bienvenue officiellement sur le nouveau podcast Brave. Donc aujourd'hui, on reçoit la fabuleuse Maude Trottier. Maude, c'est une fondatrice et une coach certifiée avec une dizaine de certifications et formations. Elle fournit des stratégies relationnelles complètes du style d'attachement et la régulation du système nerveux à la sexualité orgasmique jusqu'aux compétences relationnelles comme la communication. C'est des sujets qui me parlent énormément. Donc, bienvenue officiellement, Maud, sur le podcast. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être avec toi. Ça me fait plaisir. J'ai vraiment hâte qu'on apprenne à te connaître, étant moi-même une personne qui te connaît pas beaucoup behind the scenes. Donc, je rappelle aux gens l'intention du podcast Brave, c'est pas nécessairement de parler seulement de l'entrepreneuriat, mais vraiment de savoir qu'est-ce que ces belles femmes-là courageuses qui viennent sur le podcast Brave ont vécu en arrière-scène parce que je crois sincèrement que chaque femme qui a du succès est passée par les choses plus difficiles ou plus inconfortables, pourrais-je dire. Donc, Maud, la question que j'ai pour toi pour lancer cette belle discussion, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es la femme que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui te vient en tête quand on te pose cette question-là? La première chose qui me vient en tête, puis en passant, mon intention avant de répondre à ça, c'est que pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment d'être au service de comment est-ce que notre conversation peut leur amener des belles prises de conscience, Mhm. qui leur redonne leur pouvoir, puis envie de faire des nouveaux choix, parce que ultimement, les nouveaux choix, c'est la transformation. Fait que c'est vraiment important pour Tellement. moi de pouvoir nommer ça d'entrée de jeu. Merci pour l'invitation à nouveau. Puis, qu'est-ce qui explique qu'est-ce que je suis aujourd'hui? C'est la détermination, je dirais. J'ai toujours été une personne très déterminée. Puis, ça a été un long chemin de, comme la plupart des personnes qui performent à haut niveau, je pense qu'on a toutes vécu des choses difficiles comme la violence, comme des abus, comme des difficultés avec notre estime de nous, comme des difficultés en relation, comme des difficultés avec comme tous les complexes que la femme possible peut avoir ou l'homme. Je pense que c'est quand on prend ces défis-là puis qu'on les utilise comme des outils de propulsion vers notre plus grand potentiel à la place de voir ça comme des freins puis des enjeux qui nous empêchent d'avancer, ça change toute la vie. Fait que je dirais que ce serait la détermination. J'adore. Puis tu viens de quel milieu pour nous mettre en contexte, tu sais, ton background quand tu étais enfant, au secondaire? T'as-tu fait d'autres études aussi après le secondaire? T'étais quel genre d'élève même dans ce temps-là? Ah, c'est une bonne question. Ben, je viens d'une famille moyenne. Qui était un petit peu dysfonctionnelle, malgré que j'adore mes parents puis qu'on s'aime beaucoup. Puis, en fait, moi, je voulais être psychologue. Donc, j'ai fait Hmm. mon secondaire, j'ai fait mon cégep en sciences humaines. Après, j'ai fait mon cégep. Après, je voulais être psychologue, mais je trouvais ça que c'était trop lourd. Puis, je me disais, oh mon Dieu, je pense pas que je vais pouvoir être au service des gens. Donc là, j'ai fait mes sciences nature. Puis après, j'ai commencé à McGill pour aller en nutrition. Puis là, je me suis réalisée que c'était vraiment contre mes valeurs. Je suis vraiment le genre de personne qui peut pas faire quelque chose, c'est pas dans mes valeurs. Hmm. Euh, donc là, à ce moment-là, j'avais comme fait un certain cheminement sur moi, puis j'ai vraiment découvert le coaching. Puis je savais que c'était comme ma vocation intuitivement. Donc, j'ai fait des études aux États-Unis parce que l'éducation, c'est vraiment important pour moi. Donc, j'ai fait des études aux États-Unis pour pouvoir vraiment devenir une bonne coach. Ça a commencé comme coach en santé, après coach de vie. Après ça, j'ai fait des autres certifications plus spécifiques du processus transformationnel. Après ça, d'autres pour le processus transformationnel avancé. Là, j'avais commencé à servir des clients déjà. Puis là, de fil en aiguille, la demande des clients, mon parcours personnel, les certifications qui m'intéressaient parce que j'en ai fait plusieurs autres après ça, m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire avec la maîtrise relationnelle, puis la sexualité, puis juste la maîtrise de l'humain en soi. Fait que je dirais que c'est ça. Hmm. J'adore. Est-ce que tu es allée habiter aux États-Unis ou c'était à distance? J'ai fait des formations là-bas que je suis allée, mais j'ai pas habité là-bas. C'était à distance, puis à quelques reprises, j'ai eu à y aller là-bas. J'adore. Puis les gens autour de toi, tu sais, t'as-tu des amis entrepreneurs comme les gens disaient quoi de toutes les certifications que tu prenais une à la suite de l'autre? C'est tellement une bonne question que je devrais retourner à l'école. Clairement, ça m'est arrivé vraiment souvent que je faisais une erreur. J'ai même une relation amoureuse qui s'est terminée parce que j'étais plus la nutritionniste que on s'imaginait que j'allais devenir avec toute la réputation qui vient avec le métier et la crédibilité de l'Université McGill. Fait que ça a été un parcours quand même pas facile d'aller contre tout ce qu'on me disait de faire.
Puis je pense que ça m'a causé quand même des défis parce que ça a vraiment influencé ma confiance en moi, puis ma valeur personnelle, je te dirais, de pas avoir le soutien des autres, malgré que je l'ai fait quand même, puis ultimement, j'ai réussi. Mais je pense que quand on a le soutien des gens qui nous entourent, c'est vraiment plus facile. Ouais. Tellement. Qu'est-ce qui faisait dans ces moments-là? Parce que je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent qui disent Oh my God, soit qu'ils sont dans une relation toxique ou soit qu'ils aimeraient donc prendre telle action pour réaliser tel rêve en particulier, mais le font pas parce que l'entourage comprend pas. Tu sais, qu'est-ce qui faisait en sorte que tu continuais quand même, même si les gens autour de toi ne croyaient pas nécessairement en toi ou ton potentiel? Ben, en fait, il y a comme deux choses que j'aurais à dire. Pour compléter la loupe de ce qu'on disait avant, maintenant que je comprends l'influence des relations, puis comme toutes les dynamiques relationnelles, les dynamiques familiales, comment ça peut être positif, mais aussi Ouais. insidieux par moment, ce que je dirais à cette personne-là, c'est vraiment que ton core group, donc ton groupe de soutien principal, soit vraiment un autre niveau d'élévation. Là. Tu veux vraiment que les gens autour de toi t'encouragent, t'élèvent. C'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs le guide du Power Couple, entre autres, parce qu'on réalise pas comment les gens entre nous ont vraiment une influence sur nous. C'est pas juste je suis plus fort que ça, c'est que l'humain a besoin d'un sentiment d'appartenance. L'humain est interdépendant des autres humains. C'est plus fort que juste je vais être plus fort que ça. Il y a comme vraiment des conséquences psychologiques importantes quand on va contre nous, malgré que c'est possible, mais c'est beaucoup plus facile quand tu as des gens qui t'entourent. Par exemple, pour moi, dans mon groupe, j'avais ma famille qui était pas trop d'accord, ma relation, ma belle famille non plus, mais il y avait aussi, j'avais des amis que eux, ils étaient comme YOLO, on se lance tout dans le vide. Fait que parce que tout le monde se lance dans le vide, ça j'ai fait aussi, mais c'était contre ma nature, parce que normalement, je suis quand même réfléchie, mais comme il y avait un effet de groupe, on dirait que je l'ai comme fait. Puis bref, je prends à 100% la responsabilité de mes décisions, mais je dirais comme de vraiment s'assurer de s'entourer de personnes qui ont la crédibilité, qui sont vraiment réfléchies, qui sont stratégiques. Oui, écoute ton intuition, mais aussi amène ta tête avec ton intuition, prends des risques calculés. Je pense que c'est ça ce que je dirais. Donc, là, j'ai changé ta question. Ta question, c'était déjà, veux-tu Mais c'est ça, tu sais, avec les autres autour de toi, comment tu faisais pour Ah oui, pour continuer y aller malgré quand même. leur jugement? Mhm. Ben, premièrement, je me suis fait des nouveaux amis. Ça a été vraiment incroyable. Mais aussi, ma plus grande force, c'est mon intuition. Puis, tu me dis de pas faire quelque chose, puis j'ai une réputation dans ma famille parce que j'ai comme j'en ai comme 6 avec les frères par alliance, puis tout le monde dit toujours Maude, même s'il y a une porte, elle va la défoncer, puis elle va donner des coups de pied, puis elle va faire n'importe quoi, mais tant qu'il y a une porte, Maude, elle va la défoncer. Fait que je pense que ça fait partie de ma force de caractère de dire intuition, c'est là que je m'en vais, puis ça va prendre le temps que ça prend, mais je vais y aller. Fait que je dirais ma connexion avec mon intuition. J'adore. Puis je pense aussi quand on commence un nouveau projet ou qu'on fait les choses dans le sens contraire des gens, qu'est-ce qu'ils nous proposent de faire, un jour ou l'autre, on se sent différente. Puis même qu'on peut se sentir seul, on peut se sentir vraiment à part comme si on était la seule personne à vivre ça, puis à trouver qu'on n'a pas notre place sur Terre. Là, on s'entend que ça peut aller loin. Est-ce que tu as vécu ça aussi, te sentir différente des autres, puis comment tu as fait aussi pour avancer à travers ça? Parce que il y a un moment, juste avant de se faire des nouveaux amis ou de rencontrer un nouveau groupe de personnes, ça peut être en termes de jours, de semaines, d'années, qu'on se sent vraiment seul, puis différente. Puis je pense que dans notre société, tu me diras ce que tu en penses, mais beaucoup de gens rabaissent la différence, puis pensent que c'est mal d'être différent, puis différente des autres. Puis, tu sais, je suis sûre que tu penses comme moi qu'au contraire, c'est beau la différence, mais quand on a les gens autour de nous qui nous disent ah, ben là, tu fais pas comme les autres, t'es bizarre, je te juge, blablabla. Tu sais, toi, est-ce que tu as vécu ça premièrement, puis qu'est-ce qui t'a aidé à te passer à travers la différence? Ouais, ça a été le défi de ma vie entière, de me sentir différente des autres. Fait que je peux vraiment comprendre. Vas-y, on t'écoute. Mais aussi, ce qui m'a permis de vraiment aller de l'autre côté de ça, c'est quand j'ai commencé à rencontrer des gens comme moi, mais aussi quand j'ai commencé à rencontrer que des gens comme moi qui étaient vraiment brillants, puis qui réussissaient dans la vie selon mes valeurs, avec des valeurs nobles, qui faisaient un impact positif dans la vie des gens, qui étaient vraiment bons. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai beaucoup d'émotions, puis je suis vraiment compliquée. Mais toutes mes amies, comme ça, qu'on est toutes des... Émotive.
toutes des comme high achievers qui sont un peu différents des autres. Mhm. Il n'y en a aucun que je connais qui est simple. C'est tout le monde, c'est quand même des gens très complexes. Puis pour moi, ça a été ma partie difficile. Mais quand j'ai réalisé que justement la différence, premièrement, il y a des gens comme moi. Puis moi, je suis vraiment too much pour la moyenne des gens. Mais je vais rencontrer des gens too much qu'on va avoir the time of our life together. C'est juste qu'il y en a moins que les autres. C'est comme si tu prends la proportion globale de la population, t'en as un peu le 5-10% en haut, là après t'as la moyenne, puis t'as l'autre 5-10%. C'est comme la proportion des grandeurs des humains. C'est quand on regarde juste les faits comme ça, ben c'est sûr que toi, t'appartiens à un certain groupe donné par rapport à ta caractéristique. Puis ceux-là qui te comprennent pas, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas parce qu'ils te jugent, c'est parce qu'ils comprennent pas. Donc, si tu peux comme avoir de l'empathie pour eux pour dire ils comprennent pas, c'est pas grave. Je vais juste rencontrer d'autres bébites comme moi, ça change vraiment la donne. Fait que c'est plus, je pense, c'est pas le prendre personnel, parce que ça peut activer nos blessures d'enfance, de rejet, d'abandon, de se sentir qu'on a été mis à l'écart des groupes. Puis, tu sais, la plupart des humains n'ont pas tout leur enfant intérieur intégré, régulier, on check. Fait que parfois, on va interpréter des choses dans notre vie d'adulte, mais qui, dans le fond, t'as 5 ans dans ta tête quand tu interprètes quelque chose. Donc, prendre une perspective plus de recul, puis de réaliser, il y en a d'autres comme moi. Puis ceux-là, comme moi, ils vont trouver que je suis la personne la plus fantastique au monde. Puis moi, je vais les trouver la plus fantastique au monde. Puis je vais être capable de voir aussi les forces des autres groupes. Ça va être fantastique. Fait que je pense que ce serait ça que je dirais. I love it, j'adore. Puis tu sais, quand t'as passé de l'autre côté, qu'on pourrait dire, t'as commencé vraiment à te faire tes certifications, à être entouré de personnes aussi high achiever comme toi, émotionnelles, compliquées, complexes, etc., mais que vous avez the time of your life together, veux pas, ton identité a probablement shifté, tu sais, évolué aussi. Est-ce que tu as vécu des moments difficiles par rapport à ça? Tu sais, souvent, soit qu'on perd des gens en chemin ou autre, puis beaucoup de gens, je crois, restent dans leur vieille pantoufle, vieux pattern, parce que switcher leur identité ou, tu sais, passer au next level en tant que personne, là, on parle pas nécessairement de prendre des actions, mais vraiment à l'intérieur de soi, ça peut être vraiment, vraiment inconfortable, difficile. Comment ça s'est passé pour toi de ce côté-là? Ben, moi, ce qui a changé ma vie, honnêtement, c'est Guillaume Duluth. Une autre bébé Ah à ouais, part. ok, je savais pas, nice! Mais lui, ce qu'il parlait, c'est que c'était vraiment important de faire des deuils parce que je suis tellement sensible, tu sais, je coach l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle. Fait que c'est sûr que pour moi, de m'attacher aux gens, c'est quelque chose de fort. Puis je m'attache d'une façon je suis vraiment dévouée en relation. Fait que quand je perdais des amis, je trouvais ça vraiment dur. Mais aussi des clients qui comprennent pas que y ait moins accès à moi ou des choses comme ça. Fait que ce que j'ai appris, c'est juste apprendre à faire des deuils. Un peu comme, je sais pas si tu t'entraînes, mais moi, j'adore m'entraîner. Je me dis, au gym, quand ça brûle, c'est le fun. J'aime ça quand ça brûle. Fait que parfois, quand je vois le fait que mon identité change, faut que tu fasses le deuil de ton ancienne vie. Puis je pense que c'est ça que les gens réfléchissent pas toujours. C'est que tu peux avoir le soleil, mais tu peux vraiment aussi avoir des deuils des gens que tu as aimés, des circonstances que tu as eues. Donc, j'appelle ça l'attitude de l'arc-en-ciel. C'est que même si il pleut, puis c'est triste parce qu'il y a des gens que t'aimes qui sont plus dans ta vie, parce qu'il y a des choses qui changent, parce que t'es plus comme avant, puis c'est dur de perdre ses repères aussi, puis de devenir une autre personne, mais de voir mais aussi, ce qui est dur, c'est quand t'es entre les deux. T'es pas où est-ce que t'étais avant, fait que tout le monde part, mais t'as pas encore rencontré les nouveaux, par exemple, dans des relations interpersonnelles, ou t'es plus l'ancienne version de toi que t'étais, mais t'es pas encore ta prochaine version de toi. Je trouve que ce gap-là, c'est celui que parfois on va vouloir régresser puis retourner derrière. Mais c'est plus, continue à regarder le soleil parce que même s'il pleut, c'est ton choix. Tu regardes la pluie ou tu regardes le soleil. Je parle beaucoup dans le langage métaphorique. J'espère que tu J'adore! Mais quand tu regardes le soleil, tu continues juste à avancer puis tu gardes ton chemin. Puis éventuellement, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des nouvelles choses qui se passent. Ça devient vraiment plus facile puis le fun. Mais je pense qu'il faut que tu aies la force de continuer de marcher puis de te diriger vers ta nouvelle destination, même si ça fait mal, même si ça brûle, même si tu te sens seul, puis de devenir sa meilleure amie, littéralement, avoir the time of your life avec toi-même, puis de reconnaître ta part, ça change vraiment beaucoup de choses. Puis j'adore ce que tu dis, être sa best friend tellement, puis on a le contrôle sur ça aussi de notre perception qu'on a par rapport à nous, notre confiance envers nous-mêmes, tu sais. Il y a plein de choses, je pense, qu'on n'a pas le contrôle dans la vie, mais notre identité, justement, de prendre cette décision-là, tu sais, la fameuse phrase de tu as une décision de transformer ta vie, je crois sincèrement que c'est vrai, mais c'est une décision qui doit venir de l'intérieur et non justement de notre cercle extérieur.
qu'est-ce que toi, t'as dû changer, shifter au niveau identitaire pour step up, tu sais, autant dans ton entreprise que dans ta vie personnelle? Y a-tu comme des fausses croyances ou peurs que t'avais qui faisaient en sorte que t'avançais pas où est-ce que tu voulais être? Ben, ça dépend. De quelle phase tu veux dire? Parce que ça dépend. C'est pas celle-là. Fait que, Il y a une phase qui te vient en tête, c'est une phase que t'étais pogné, puis là, une décision, puis il y a eu des belles choses qui sont arrivées. ben, ce qui me vient en tête, puis quand je fais un podcast comme ça, j'ai toujours l'intention que ça serve les gens qui nous écoutent. Mhm. J'ai juste en tête un moment où est-ce que j'ai vécu un moment plus difficile en entrepreneuriat parce que j'étais dans une phase de croissance. Puis, dans ton modèle d'affaires, quand tu évolues, les choses changent quand même de façon naturelle et typique. Puis là, j'étais comme, j'avais, j'avais plein de choses difficiles qui se passaient, puis j'étais vraiment inconfortable à l'idée de promouvoir un nouveau service que je devais absolument promouvoir, mais juste faire ça, ça me sortait de ma zone de confort. J'avais jamais fait ça, je n'osais pas en parler. Puis je me rappelle être dans ma voiture, puis de me dire, là, Maud, si tu veux vraiment passer à ton prochain niveau, tu vas devoir faire ce qui est inconfortable. Fait que là, tu le fais maintenant, tu le fais pas. Puis ça faisait trois mois comme que je faisais pas ça, tellement que j'étais inconfortable de passer à mon prochain step. Là, je l'ai juste fait. Puis après, c'était pas si pire que ça. Mais je savais que faire ce mouvement, ce move-là, parce que j'allais sortir de ma zone de confort, parce que ça allait améliorer un autre niveau d'entreprise, un autre niveau d'impact, allait amener plein d'autres changements par la suite, intuitivement, que j'avais peur de le faire, mais juste de me dire, ça va me prendre 90 secondes d'inconfort, ça va valoir la peine, ça serait ce que je te dirais. J'adore. Puis le fait aussi d'être entouré de gens qui sortent de leur zone de confort, je trouve que ça nous pousse à prendre la décision plus rapidement aussi. Versus si on est seul, genre avec nos parents qui comprennent pas ce qu'on fait, nos amis, n'importe qui, Oui, ça c'est c'est plus vrai. difficile. Tu sais, de là, j'ai aimé vraiment ce que tu as dit tantôt de comme le fait d'être entouré, d'avoir des amis qui ont des valeurs similaires à toi et qui ont le succès que tu désires avoir. Je trouve ça tellement plus simple. Après, on dirait qu'on voit ça plus réaliste aussi, plus simple aussi que tout le compliqué qu'on aime se mettre l'être humain dans notre tête. Exact. Puis, tu sais, moi, je vais jamais considérer une personne qui a du succès en termes de succès financier. Il y a plein de personnes qui ont du succès financier ou qui ont l'impact, mais que pour se rendre là, les valeurs qu'ils ont pris sont pas nécessairement optimales. Ou sont là, mais sont pas nécessairement heureux. Ou c'est une fausse apparence de succès. Fait qu'ils ont l'air d'avoir du succès, mais dans les faits, c'est pas vraiment ça. Puis, il y a beaucoup de paraître. Fait que pour moi, ce que je te dirais, c'est pas nécessairement c'est comme, moi, j'ai comme une de mes meilleures amies, elle s'appelle Marie, mais cette femme-là, elle m'inspire au plus haut point parce qu'elle est chaleureuse, parce que tout le monde qu'elle rencontre, elle amène quelque chose de joyeux, parce qu'elle partage toujours des belles pistes, parce qu'elle donne confiance à toutes les personnes qu'elle rencontre. Fait que pour moi, Marie, elle a du succès. Mais, fait que c'est plus au-delà de se dire, c'est quoi le succès ou l'impact, quoi que ce soit, c'est comme, qu'est-ce qui m'inspire des gens, puis comment que je peux être avec les gens qui m'inspirent. Puis, par exemple, toi, tu es super bonne à faire un podcast, mais moi, je suis vraiment pas bonne. Mais moi, par exemple, faire mon modèle d'affaires d'une certaine façon, ça t'inspire. Fait que peut-être qu'on va être des amis, qu'on va pouvoir s'entraider avec ça. Fait que moi, je vais te challenger pour telle sphère que pour moi, c'est facile. Toi, ça va être difficile. Donc, je trouve que aussi, grandir et d'évoluer avec des amis, qu'on évolue ensemble, ça, c'est vraiment cool aussi. J'ai comme au moins 6 de mes meilleurs amis que on se voit évoluer depuis 3 ans, puis on est comme, oh my God, c'est tellement Ouais. beau. Mais Puis, de tout là, le la différence, façon tu sais, contente. de Vas-y. là, de voir les différences dans les autres, c'est tellement puissant. Puis, tu sais, ce qui me rend triste un peu du monde des médias sociaux, puis même dans la vie en général, des gens se cachent de qui ils sont parce qu'ils se sentent seuls ou pensent qu'ils sont tous seuls à être comme ça. Mais dans le fond, une fois que c'est ça, t'ouvres ou tu défonces, comme toi, cette porte-là, puis que tu te permets d'être vu par les autres, puis de dire, pas mot par mot, mais tu sais, vraiment, voici mes différences. C'est comme ça, je pense qu'on peut s'élever puis s'entraider ensemble de comme, ah, elle est comme ça, moi, je suis tellement pas comme ça, mais on peut s'élever puis collaborer sur le long terme. Puis, tu sais, je m'entends dire ça, puis auparavant, on parle de plusieurs années, j'étais tellement dans mon ego, j'étais tellement celle qui voulait que tout le monde soit comme moi, puis je recherchais des personnes exactement comme moi. Puis aujourd'hui, au contraire, je suis comme, je veux aller puiser vers les gens qui m'inspirent, justement, parce qu'ils ont du succès à leur manière, puis qui sont différentes. Mais si les gens se cachent, qu'on peut pas voir leurs différences, c'est ces gens-là que je suis comme,
C'est juste à faire un câlin pour que tu vois que t'es pas seule là-dedans, tu sais. Ouais, puis que d'encourager les gens à être eux-mêmes. C'est ça que j'aime Tellement. dire aussi. Comme, je veux pas savoir c'est qui tu penses que tu dois être pour que je t'aime. Montre-moi c'est qui t'es vraiment, puis on va vraiment avoir du fun ensemble. Ah, tellement. Puis j'ai l'impression que les gens aussi te perçoivent comme une femme, puis tu l'es aussi là, comme forte, solide, tu l'as dit toi-même, ambitieuse, caractère, qui prend sa place, etc. Y a-tu quand même des jours que ça te challenge ou tu sais, est-ce qu'en cours de route, tu t'es mis des masques par moment pour rester avec cette perception-là de la femme forte? Tu sais, comment ça s'est passé pour toi, ça? Euh, ben en fait, je te dirais, je suis vraiment les deux. Je suis capable d'être vulnérable, je Mm. suis capable d'être forte. J'ai des journées où est-ce que hier, je fais un FaceTime avec mon père parce qu'il avait besoin de moi pour que je l'accompagne pour différentes choses qui sont pas faciles pour lui présentement. Puis je disais, ouais, papa, aujourd'hui, j'ai pleuré. Puis littéralement, hier matin, dans ma pratique de yoga, j'ai genre éclaté en sanglots parce que je suis dans une sphère où est-ce que je suis dans comme une zone de croissance, qu'il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses changent, puis beaucoup en même temps. Fait que des fois, je fais mon deuil, comme tout le monde, de la transition de vie. Fait que oui, ça m'arrive vraiment de pleurer puis d'avoir des émotions tristes. Sauf que je pense que la différence, c'est que je le vois avec une perspective de légèreté. Je reste jamais dans mes blessures. Fait que mettons que j'ai de la peine, comme hier, j'étais comme là, ça n'a pas d'allure, je vais me coucher à 8 heures parce que je vais aller lire un livre dans mon lit, je vais me coucher à 8 heures. Demain matin, je peux pas accepter que je reste dans cet état-là. Mhm. Fait que là, je vais toujours trouver la façon belle, positive de prendre ça pour que ça m'aide. Fait que rapidement, puis c'est beaucoup ce que je coach mes clients, qui ont transformé 3 à 5 sphères de vie. Ça me fascine comment ils sont devenus solides puis débranlables avec les années. C'est que rapidement, je reprends mon pouvoir. Fait que même si j'ai vraiment de la peine, je vois la perspective plus grande, je vois comment ça me sert, je suis très proactive de revenir dans un état de pouvoir, continuellement. Fait que j'ai ces périodes-là tristes, puis rapidement, je reviens. Ça Est-ce serait que ça. ça a toujours été comme ça? J'imagine que non. Je sais pas, ça se construit ou. Oui, 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 exactement. C'est comme, ben oui, clairement. Quand j'étais plus jeune, je mangeais, je mangeais à tous les soirs. J'étais serveuse quand j'étais à l'école, au cégep, à l'université. Pour te raconter, quand j'ai déménagé dans mon premier appartement avec mon premier chum à 18 ans, la fin de semaine, puis là, tu me connais Maud aujourd'hui, mais Maud, dans ce temps-là, euh, elle Elle avait était pas comment? On veut confiance en savoir. elle. Elle avait pas confiance en elle. Elle était pas pétillante. Le monde disait qu'elle était bizarre au travail. Tu sais, celle qui était différente, qui était Ok. bizarre, Mhm. on n'aime pas vraiment. Puis comme, elle était un peu spéciale, celle-là. Mais finalement, tu m'aimes à la longue. Pour donner un exemple, ma belle famille m'a aimée. Cette belle famille-là, j'en ai eu deux. Euh, Cette belle famille-là, ils m'ont aimée la première fois que j'ai vraiment bu beaucoup, puis j'ai perdu la carte, là. Ça donne une perspective tellement que j'étais pas moi-même. Mhm. J'allais au travailler, je revenais le soir, puis tout ce que je faisais, c'est manger de la pizza, des chips, des biscuits Pillsbury, écouter des films d'amour, puis pleurer, aller me coucher le soir. C'est ça que je faisais. Tu sais, j'avais aussi une vie, là, des amis, je sortais avec mes amies serveuses, puis mes amis de l'école. Mais c'est ça que je faisais. Donc, je n'étais pas en train de me dire, quand j'ai de la peine, il y a une solution, là. C'est Mhm. plus, il y a de l'impuissance, je me sens pas bien, puis je sais pas vraiment comment mieux aller, quoi faire de mieux, etc. Ça, c'est plus venu avec, malgré que je cherchais des psychologues, je cherchais des nutritionnistes pour m'aider, mais j'avais pas cette rapidité-là à revenir. Donc oui, effectivement, ça s'est développé avec le temps. Sur le long terme. Ça me fait penser aussi à moi. Exemple, quand j'étais jeune, je pleurais jamais, jamais, là. Comme, même pas toute seule dans mon lit le soir comme toi. Pour Je vrai? pleurais juste pas. On dirait que c'était vraiment bloqué à l'intérieur de moi. Les seuls moments où je pleurais, c'était devant des films d'amour puis genre le Titanic à la fin. Mais je pleurais vraiment pas. Puis c'est quand je me suis. Tu sais, quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, sur les blessures, puis que je me suis ouverte aussi plus spirituellement, qu'on dirait que c'est juste venu naturellement. Mais tu sais, je le savais que ça faisait du bien pleurer, là, comme tout le monde me disait, pleure, ça va sortir, nan, nan, nan. Puis même que je voulais pleurer, j'étais rendue à être tellement. J'étais tellement rendue à être dans ma tête que je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour pleurer? Tu sais, je mettais des tunes tristes, je mettais, tu sais, juste pour que ça sorte, puis ça sortait pas. Puis on dirait que c'est vraiment quand je me suis ouverte aux émotions, puis que c'était pas juste pour les faibles, que là, j'ai vraiment commencé, tu sais, c'est devenu naturellement, puis c'est vrai que ça fait du bien vivre ces émotions, puis je pense que
c'est important d'en parler aussi, justement, que de normaliser le fait que vivre ses émotions, ça fait partie aussi de la vie humaine, là. Tu sais, on n'est pas censé, tantôt tu parlais du paraître, on n'est pas censé toujours être là à vouloir plaire à tout le monde, puis justement avoir comme notre armure, puis que, tu sais, on est indestructible, là. Je pense que c'est super que... Parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui viennent vers toi que peut-être qui figent niveau émotion, qui ont peur de se laisser Oui, en fait, c'est ça, en fait, j'ai trois comme type de clients que je sers, là, mais ça, c'en est un des trois. Puis, en fait, ça cause que des fois, tu l'as dit, on a une croyance. Si, par exemple, j'ai des émotions, c'est que je vais être faible. Mais en fait, tu es plus faible quand tu vis pas tes émotions que quand tu les vis, puis je t'explique pourquoi. Disons, par exemple, tu es une tortue, OK? La tortue, à l'extérieur, sa carapace est forte, mais à l'intérieur, elle a une partie tendre. L'enjeu quand tu vis pas tes émotions comme une adulte ou comme une femme, c'est que tu es vraiment capable d'avoir ta carapace forte, sauf que toi, tu n'as jamais accès à ta tendresse intérieure. Mais ta tendresse intérieure, c'est ça tes forces de leadership féminin. Fait que tout ce qui donne accès à ta créativité, ton intuition, ta sensibilité, ton sens du rythme, toutes sortes de choses qui sont nécessaires pour toi pour anticiper, prévoir, faire des décisions, savoir sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi. Tu te bloques de ça. Donc, tu penses qu'il faut que tu performes comme un homme pour pouvoir avoir plus de succès ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est que tu vas à contre-courant de ce que tu as besoin. Et quand tu te reconnectes avec cette sensibilité-là, les parties de toi, non seulement ça, mais aussi tu as des parties fragiles qui te rendent que tu te refermes, que tu critiques, que tu blâmes, que tu joues le rôle de la mère pour ton conjoint ou ta conjointe, que tu prends des responsabilités qui t'appartiennent pas, que tu as trop un gros rôle sur tes épaules alors que ça t'empêche de recevoir ce que tu veux vraiment. Tu rends ta vie vraiment plus dure que ce qu'elle devrait être. Tu peux être plus dans l'ouverture, l'aisance, la facilité, mais non, toi, tu travailles fort. Tu as la survie, tu as le stress, tu as tout ça qui se passe. Donc, quand tu commences à ressentir tes émotions, tu retrouves accès à cette partie-là de toi qui est innée, qui est capable de recevoir beaucoup plus facilement, puis ça la rend forte. Donc là, la prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose dans ton dos, à place de dire ah, elle, c'est une bitch, là, puis de critiquer parce que quelqu'un qui est blessé ou qui se fait quelque chose de façon générale, rares sont les humains qui ont de l'intelligence émotionnelle pour dire ah, cette personne-là doit souffrir. Si elle me fait un jugement, c'est parce qu'elle-même se juge. J'ai beaucoup de compassion pour toi, ça doit pas être facile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette intelligence émotionnelle-là d'être capable de voir que si quelqu'un te blesse, c'est parce qu'elle est blessée elle-même. Fait que fais juste la laisser vivre, respire, passe à autre chose, ça va passer. Donc, quand tu es capable d'intégrer ces parties-là à l'intérieur de toi, ça devient vraiment plus simple, plus joyeux, puis tu t'attires vraiment plus facilement. Et dans une relation amoureuse entre un homme et une femme forte en relation amoureuse, bonne chance. Ouais. C'est comme si on enlève un peu comment dire, le rôle de l'homme, si on veut, le yang dans le couple, quand on essaie trop de prendre la place de l'autre, puis pas de lean in dans son Exact. yin, énergie féminine, etc. Exactement. Puis plein d'autres conséquences à long terme, là, mais ça s'en va fait partie. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'on en parle justement des relations parce que c'est ton expertise. Tu rencontres plus souvent des gens ensemble ou individuels pour commencer? Premièrement, maintenant, je fais le Power Couple, c'est un programme qui est en couple ou pour les gens seuls, donc je rencontre les deux. Puis pour le mentorat, ça c'est comme un très petit groupe. Les prochaines places disponibles sont au mois de juillet. Ça, c'est individuel. Donc, ça dépend. Mais principalement pour Power Couple, c'est soit des gens qui veulent rencontrer l'amour ou qui veulent se préparer à avoir des bonnes compétences, que quand tu fais ton chemin relationnel, on va souvent rencontrer les gens au même niveau relationnel que nous, on est. Donc, si tu es une personne très blessée, les chances sont fortes que tu rencontres une personne très blessée ou quelqu'un qui va être le sauveur d'une personne très blessée ou d'autres dynamiques comme ça. Donc, je rencontre les deux. J'adore. Je trouve tellement personnellement être en couple, c'est ce qui m'a le plus fait travailler sur moi. Tu sais, oui, l'entrepreneuriat, of course, mais vraiment être en couple. Puis notre première année à Loïc et moi, là, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, c'était the worst. C'était vraiment la pire. Mais, puis tu sais, le reflet miroir, j'avais cette conscience-là. Fait que, veux pas, quand quelque chose que j'aimais pas, j'étais comme, OK, comment je peux travailler sur moi puis en prendre responsabilité. Mais c'est fou comment les relations, ça fait travailler sur nous. Tu sais, oui, quand on est seul aussi, mais en couple, le reflet miroir, je trouve, c'est comme frappant à quel point qui est présent. Toi, qu'est-ce qui t'a apporté à faire ça aujourd'hui? Puis, tu me diras si tu es ouverte d'en parler. Je connais pas ton background sur ça, mais souvent, quand on enseigne quelque chose,
sais qu'on a vécu des choses moins faciles dans le passé, peut-être par rapport à ça. Est-ce que c'est ton cas? Tu sais, comment ça s'est passé, tes relations du passé? Ben, premièrement, bravo d'avoir eu cette conscienciosité-là avec ton chum de faire It le was hard. ouais, c'est ça. Puis les blessures relationnelles, c'est pas facile. C'est facile d'aller dans les projections, surtout si on n'a pas assez l'attachement sécuritaire. Mhm. Donc, pour moi, ce qui m'a amené à faire ça, tu as bien vu, c'est que les relations, ça a été, comme j'ai dit tantôt, c'est de fil en aiguille que la vie m'a guidée vers ça. Parce qu'initialement, j'ai commencé ma carrière de coaching en santé, coaching de santé, qui avait été également un défi. Mais finalement, c'était les clients que j'attirais dans ma vie que rapidement en coaching, on découvrait qu'ils avaient vécu des abus sexuels, des choses comme ça. Pas tous les clients, évidemment, mais des clients qui avaient vécu ça. Euh, Puis moi, je viens d'un milieu, comme j'ai dit tantôt, un petit peu dysfonctionnel. Puis j'avais un frère qui était très violent. Donc, violent verbalement, violent physiquement, violent de plein de façons différentes. C'est sûr que ça a caractérisé la place que je m'autorisais à avoir dans le monde. Mhm. Puis le rôle que je pouvais me donner dans les relations interpersonnelles avec des hommes. Fait que je me suis souvent retrouvée dans une situation où j'étais en amour, mais c'est spécial, les dynamiques relationnelles, c'est que tu n'es même pas conscient que tu n'as pas le droit d'avoir des besoins. Je me rappelle la première fois que j'ai demandé à mon deuxième chum, j'ai eu 3 relations sérieuses, là je suis dans ma troisième, 2 autres avant, parce que les autres, je voulais faire des micro-relations pour apprendre à me découvrir sans avoir envie de m'engager. Mhm. La première fois que j'ai demandé à mon chum de l'aide, sincèrement, honnêtement, que je me suis mis à nu, ça n'a vraiment pas été reçu. Puis moi-même, je croyais pas que j'avais le droit d'avoir des besoins ou que je pouvais compter sur quelqu'un. Puis il me prouvait que je ne pouvais pas compter sur quelqu'un à ce moment-là également. Fait que je te dirais que ces expériences-là m'ont amené à pas après cette expérience-là, ça m'a amené à pas avoir envie d'être en relation, mais vraiment aller à la profondeur de mes blessures relationnelles pour pouvoir mieux me comprendre, mais aussi, j'ai toujours cru que j'allais avoir une relation d'amour qui allait durer toute ma vie, puis m'offrir les outils pour que ça puisse être ça. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Mhm. Oui, 100%. Actuellement, tu es dans une relation? Oui, exact. C'est nice. Puis comment tu vois ça maintenant, tout ce qui est tes besoins, demande quand tu as besoin d'aide? Ben maintenant, tu sais, je suis vraiment pas la même personne. Comme je t'ai dit, je m'étais donné un espèce de 4 ans que je voulais vraiment, je voulais pas avoir de relation sérieuse. Fait que ce que je faisais, c'était que je voulais développer mes compétences, puis je voulais m'améliorer, mais quand je m'engage, comme je t'ai dit, je suis très dévouée. Fait que quand je m'engage, moi, je m'engage pour de vrai. Mhm. Puis là, j'étais pas prête à donner ce niveau d'engagement-là. Donc, j'ai comme grandi à travers ça. Fait que comme, ce que tu me demandes, comment c'est aujourd'hui d'aimer mes besoins versus à l'époque, c'est un méchant gap de ce Mhm. que, je me sens légitime de recevoir, de la valeur que j'amène, parce que parfois, on va penser à nos besoins, mais il faut pas oublier qu'on est deux dans une relation, puis les besoins de l'autre sont aussi légitimes. Fait que ça l'a comme été par incrément qu'il y a eu des améliorations au niveau de mes compétences relationnelles, puis tout ça. Sinon, aujourd'hui, c'est vraiment simple, facile de pouvoir les nommer. Puis, c'est encore du cheminement. Fait que je dirais, Mhm. c'est pas parfait. Mhm. C'est vraiment fluide, c'est vraiment simple, c'est vraiment doux, c'est vraiment comme on se comprend sans se comprendre. On se voit sans se voir. Mhm. On crée l'espace un pour l'autre. On a du fun ensemble, on rit. Et on a aussi des zones de croissance comme tout le monde. Donc, moi-même, je découvre encore des choses, que je fais des projections, que je Mhm. suis pas parfaite, que des fois, je dis des affaires à mes clients, mais oups, j'ai pas vu mon angle mort. Puis des fois, je me dis, ah, j'aimerais ça avoir une montre pour qu'elle me puisse me dire c'est quoi mon angle mort. Je travaille encore ça. Fait que J'adore. Mais j'aime ce que tu dis parce que c'est ça, c'est comme c'est ton évolution qui fait qu'aujourd'hui ta relation est plus simple. Puis je trouve qu'il y en a beaucoup, je suis certaine qu'il y en a qui vont nous écouter. Puis j'ai plein d'amis, je pense pour ça que je pense à ça, qui sont célibataires aujourd'hui, puis qui pensent vraiment que leur prochain, ça va être l'homme parfait, puis qu'il doit avoir tel critère, tu sais, il doit vraiment cocher toutes les cases. Puis je me dis, my God, tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver si tu vas dans une relation puis que tu apprends puis que tu évolues puis finalement vos chemins se séparent puis c'est pas l'homme de ta vie. Tu sais, c'est je pense qu'on est il y en a beaucoup qui ont cette croyance-là, puis j'étais aussi comme ça avant d'être avec Loïc, de comme on veut que le prochain ça soit le parfait, le père de nos enfants puis qu'on vive jusqu'à la mort puis je veux dire c'est magnifique ces histoires-là puis tu sais on y rêve toutes mais en même temps entre s'empêcher, je trouve, puis comme figer puis s'attendre à la perfection ou
justement apprendre à se connaître, vivre des expériences. Le choix 2 dans ma tête est évident, mais qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui, le prochain doit absolument être selon les critères? En fait, il y a deux choses que je dirais. Premièrement, les critères qu'on a versus nos besoins viscéraux profonds en relation, c'est deux choses différentes. Ça m'arrive vraiment souvent en coaching de voir des gens qui vont une liste longue de critères de ce que la personne doit ressembler, mais la personne que tu recherches versus ce qui va vraiment te combler puis te rendre heureuse, c'est deux choses différentes. Donc, si tu te connais pas, puis t'as pas, là, tu vas dire, je me connais, oui, mais ça prend une analyse un peu plus approfondie. C'est pas les mêmes questions de la liste des critères qui doit mesurer 6 pieds 2, puis d'avoir une bonne carrière. C'est pas tout à fait ça. C'est plus comment je me sens avec cette personne-là, comment que cette personne-là me respecte, comment cette personne-là me comprend, c'est quoi notre communication, c'est quoi notre style d'attachement, comment qu'on résout les défis ensemble. Donc, ça serait d'amener la clarté au niveau des besoins profonds puis de lâcher prise de la liste des critères. Évidemment, il y a des choses qui sont impératifs qui doivent être là, mais il y a beaucoup de critères secondaires, à mon avis, qu'on s'empêche de vivre des belles relations d'amour qui sont présents. Puis la deuxième chose, c'est que même si tu as l'intention d'avoir une relation digne d'un film d'amour puis qui dure toute ta vie, comment tu fais pour savoir, Elodie, que tu vas avoir du succès dans 5 ans? I don't know. Tu fais des choix chaque jour Un pour t'assurer plan, vers là. la C'est vision. Ça te prend un plan. Une relation d'amour, on peut jamais prendre ça pour acquis parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. La vie est tellement imprévisible. Il arrive tellement de choses. Tu peux avoir une intention, mais tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, je pense que d'avoir une vision claire de où est-ce que tu vas aller, prendre des actions à chaque jour, se rechoisir continuellement et de refaire ses fondations, remettre de l'eau dans, arroser notre plante à tous les jours un petit peu, prendre soin de nous, prendre soin de la relation, prendre soin de s'assurer qu'on est une toune. C'est ça qui va faire en sorte que au bout de la vie, ça va avoir duré toute la vie, mais c'est un choix de chaque jour. Il n'y a rien qu'on peut prendre pour acquis de façon définitive. I love it. J'adore t'écouter, Maude. On achève déjà l'épisode. En terminant, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu dirais à la Maude qui mangeait ses chips, qui mangeait ses biscuits Oh! Cadbury, qui pleurait toute seule après chaque chiffre de serveuse. Qu'est-ce que tu lui dirais à elle aujourd'hui? Peut-être pas après chaque chiffre quand même, là. J'étais quand même une personne bubbly qui est heureuse naturellement. Mais je dirais sérieux, t'as une force dans toi que tu sais même pas que t'as. Puis aussi, t'es vraiment, 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 vraiment une belle personne parce que moi, je t'ai vu des in, des out depuis toute ta vie. Puis la qualité de ce que t'amènes, puis la rareté de ce que t'amènes, c'est rare. Fait que, comme, arrête de manger tes chips, puis va voir des personnes qui te reconnaissent, puis perds pas ton temps à douter de toi parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de voir ta beauté. C'est pas toi qui as un problème. C'est ça que je dirais. J'adore! Merci, belle femme. Oh my God, j'ai plein de frissons. I love Merci! it. Merci à toi, honnêtement, pour cette belle discussion. On est allé à plein d'endroits différents, mais je pense que c'était requis. Puis je suis certaine qu'il y en a qui vont nous écouter, qui vont se reconnaître aussi à travers ton histoire. Dis-nous, ça serait quoi les meilleurs endroits pour te suivre sur les médias sociaux, s'il y en a qui ont envie de connecter avec toi, comment ça fonctionne? En fait, j'ai différents comptes. Il y a Love EQ Transformation qu'on peut suivre sur Instagram, Maud Trottier Unfiltered, que ça c'est mon compte Instagram, puis j'ai Maud Trottier sur Facebook. Fait que ça me fait vraiment plaisir de connecter. Puis si il y a une prise de conscience que tu as faite, ou même toi, il a dit, je t'ai fait, s'il y a quelque chose de parler de l'épisode, j'aimerais ça le savoir. Moi, j'aime toujours connecter. C'est comme, je suis humaine. Je veux savoir c'est quoi qui a eu l'impact. Fait envoie-moi un message. Mais je veux te remercier, Elodie, pour cette belle discussion qui est vraie. Ça, puis merci de faire Brave, le podcast. C'est tellement essentiel de pouvoir se soutenir, puis de créer des collaborations entre les femmes, puis de montrer que c'est un pas à la fois, un jour à la fois pour tout le monde. Donc, merci infiniment, je me sens vraiment privilégiée. Merci à toi, Maud, c'était super. Puis la vision du podcast Brave, on en fait toute partie. C'est vraiment pour le collectif, je pense, de justement s'élever en tant que femme, puis oser. Tu sais, le mot qui me vient, c'est vraiment d'oser, d'avoir ces discussions-là, oser partager la mission, oser être soi, tout simplement. Puis c'est une femme que je voyais de l'extérieur, que je connaissais pas trop, justement, mais que j'avais vraiment l'intuition que tu avais un beau bagage à venir nous partager. Donc, je suis vraiment contente pour notre épisode. Puis, merci à ceux et celles aussi qui ont pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à partager l'épisode dans vos stories, en taguant nos comptes sur les médias sociaux. Si vous avez eu justement des prises de conscience, moi aussi, j'adore
vous lire, vous entendre. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou à Maud aussi. Puis, n'hésitez pas aussi à laisser un review sur Spotify ou Apple Podcast pour faire grandir le podcast Brave. Donc, merci encore, Maud, pour ton temps. C'est super apprécié. Puis, on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!